Fraternellement, je salue le fils de ma mère, dans le groupe Nioué Fracassé au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, moi, le docteur Philippe Nsumbu, je tiens d'abord à remercier l'administrateur principal, docteur Enoch, pour cette invitation qu'il m'a accordée afin de participer dans l'annonce des Cana. Dans la même ligne, je présente mes sincères félicitations aux vaillants hommes et ministres de l'Évangile éternel qui ont nommé les animaux. Je cite le docteur David, le docteur Mputu, le docteur Oscar et le docteur Adela. Alors, je vous informe que nous allons passer un moment merveilleux par la grâce du Seigneur. Et je vois que les grands joueurs de la harpe qui nous ont précédés, ils ont édifié les amoureux de la bonne musique. Et le Seigneur nous fera aussi grâce que nous puissions édifier le peuple du Seigneur. De prime abord, je vous exhorte en disant que dans 1 Roi chapitre 2, verset 36, le roi Salomon avait recommandé à Shimei de rester toujours à Jérusalem, car le jour où il sortira, il mourra. Donc, en dehors de Jérusalem, c'est la mort. Et cette recommandation de Salomon à Shimei s'accorde aussi avec la recommandation du Seigneur aux apôtres. Oui, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4, le frère Jésus recommanda aux apôtres de rester à Jérusalem, de ne pas s'éloigner de Jérusalem pour attendre la promesse de l'Esprit. Et au jour d'aujourd'hui, la ville de Jérusalem, dont nous devons demeurer, dont nous ne pouvons pas s'éloigner, ce sont les Écritures. C'est la doctrine de Christ. Parce que le bien-aimé Jean dira, dans 2 Jean verset 9, que quiconque va plus loin et ne demeure pas à Jérusalem, c'est-à-dire dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Mais celui qui a cette doctrine a le Père et le Fils. Et le bien-aimé Paul est venu encore me soutenir dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, je paraphrase. Le frère Paul dira, nous devons apprendre à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, à ne pas aller au-delà de Jérusalem. Parce que les Écritures, c'est ça notre vie de Jérusalem. Et nous ne pouvons pas nous éloigner de Jérusalem. Parce que l'enseignement, les Écritures, c'est notre borne. Et là, nous avons aussi le pouvoir de dire, une église dite de Jésus-Christ, c'est celle qui demeure dans la doctrine de Christ comme rite dans les champs de Boaz. Que le Seigneur vous bénisse. Par la grâce de Dieu, il nous est demandé de parler sur la tunique de plusieurs couleurs de Joseph.
selon Genèse chapitre 37, verset 3. Alors, il est écrit dans la partie A, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. C'est ça la partie A. Dans la partie B, il est écrit, Israël fit à Joseph une tunique de plusieurs couleurs. C'est ça le sommaire de Genèse chapitre 37, verset 3. Alors, conformément à notre thématique dans la partie A, nous allons résumer notre discours en 3 points. Dans le premier point, nous allons parler sur l'importance du vêtement ou de la tunique, selon la Bible. Dans le deuxième point, nous allons toucher sur le type de Joseph. Et dans le troisième point, nous allons expliquer la tunique ou le vêtement ainsi que la pluralité ou la multiplicité de couleurs. Gloire au Seigneur. Et à l'issue des explications, nous allons saisir la raison sur la tunique de plusieurs couleurs fabriquée ou faite par le père Jacob. À présent, nous touchons le premier point, intitulé « L'importance du vêtement ou de la tunique selon la Bible ». En effet, dans le dictionnaire inspiré de Dieu appelé la Bible, la tunique ou le vêtement possède plusieurs buts ou plusieurs objectifs. En voici quelques-uns. Dans le premier but, sur le vêtement ou la tunique, nous disons que, d'après Genèse chapitre 3, verset 7, le but du vêtement, c'est pour couvrir la nudité. Oui. Car le texte stipule que l'homme et sa femme avaient cousu le ceinture de feuilles du figuier pour couvrir leur nudité. Voyez-vous? Donc, l'homme et la femme ont cousu le ceinture de feuilles du figuier pour couvrir leur nudité. Alors, selon Exode 28, versets 1 à 4, et Lévitique chapitre 8, verset 7, lorsque vous lisez minutieusement ces deux écritures, vous allez comprendre, Auguste Ensemblé, que la ceinture, c'est aussi un vêtement. Donc, la ceinture fait partie du vêtement. Selon Exode 28 et selon Lévitique 8. Donc, à vrai dire, Adam et sa femme avaient cousu le vêtement de feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. Parce que nous venons de comprendre que la ceinture dans la Bible, c'est aussi un vêtement. Alors, au regard de Genèse 3, verset 21, l'Éternel Dieu avait changé Adam et sa femme, le vêtement de feuilles de figuier, pour leur revêtir le vêtement de l'agneau. Selon Proverbe 27, verset 26, que les agneaux sont pour te vêtir. C'est que le bien-aimé Adam et sa femme, eux-mêmes ont cousu le vêtement du figuier
de feuilles de figuier, mais le Seigneur est venu maintenant leur donner un autre vêtement, le vêtement de l'agneau. Donc, en réalité, d'après Genèse 3, verset 7 et Genèse 3, verset 21, il y a deux types de vêtements ici, à savoir le vêtement de figuier comme un vieux habit. Il y a aussi le vêtement de l'agneau comme un habit neuf. Et lorsque nous appelons un frère, dans Juge chapitre 9, versets 8 à 10, nous voyons que le figuier représente un roi. Oui. Or, au regard de Deutéronome 33, versets 4 à 5, nous voyons que Moïse était un roi en Israël. Donc, en réalité, le figuier comme un roi représente aussi Moïse. Tandis que l'agneau représente Christ. Et là maintenant, nous affirmons humblement en disant que le vêtement du figuier, comme un vieil habit dont Adam et sa femme avaient porté, typifie l'enseignement de Moïse ou les œuvres de la loi. Par contre, le vêtement de l'agneau, comme un habit neuf, dont l'Éternel lui-même avait revêtu l'homme et la femme, préfigurait l'enseignement de Christ ou les œuvres de la foi. En cela, le bien-aimé Paul dira dans Galates chapitre 3, versets 23 à 24, « Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue. Autrement dit, la loi a été comme un figuier pour nous conduire à Christ ou à l'agneau. » Est-ce que les amoureux de l'évangile comprennent ce que je suis en train de dire? Parce qu'il est question de deux types de vêtements. Il y a le vêtement du figuier, il y a aussi le vêtement de l'agneau. Donc, le premier but sur le vêtement ou la tunique, selon la Bible, c'est pour couvrir la nudité, qui est la honte et qui est aussi le péché. Selon Proverbe 14, 34 et Genèse 2, verset 25. Gloire au Seigneur. Dans le deuxième but, sur la tunique ou le vêtement, nous disons que d'après Exode 28, versets 1 à 4, le but du vêtement, c'est pour la dignité. Lorsque vous lisez minutieusement Exode chapitre 28, vous allez comprendre, Auguste Ensemblé, que le vêtement sacerdotal était aussi pour la dignité des sacrificateurs. Donc, selon cette écriture, nous avons le pouvoir de dire que le but du vêtement, c'est pour la dignité. Et dans le troisième but, nous disons que d'après 2 Rois chapitre 1, versets 1 à 8, là vous constaterez que le but du vêtement, c'est pour l'identification. Cela veut dire que par le vêtement, on pouvait identifier les prophètes. Par le vêtement, on pouvait identifier le roi. Par le vêtement, on pouvait identifier les sacrificateurs, les filles vierges du roi.
On pouvait identifier les prostituées, les veuves, même les femmes qui servent le Seigneur, les servantes de Dieu. Comme le bien-aimé Paul nous dit, ils doivent s'habiller d'une manière décente, pudeur, avec modestie. Donc, par le vêtement, on identifie aussi la personne. Et dans le langage des Écritures, nous disons aussi que les enfants de Dieu ou les saints sont identifiés aussi par les œuvres justes des saints ou par la pratique de vertus chrétiennes. C'est ça aussi qui identifie que réellement nous avons la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, les amoureux de la bonne musique, par la grâce de Dieu, nous venons de toucher le premier point de notre discours, intitulé « L'importance du vêtement ». À présent, nous touchons le deuxième point de notre exposé, intitulé « Le type ou le prototype de Joseph ». Nous précisons préalablement en disant que dans les Saintes Écritures, Joseph cache plusieurs types. Nous allons donner par la grâce de Dieu 4 types sur la personne de Joseph. Dans le premier type, sur Joseph, nous disons que d'après le livre de Genèse, chapitre 30, verset 23, Joseph est le premier-né de Rachel, femme de Jacob. Or, au regard de Romains chapitre 8, verset 22, une femme représente la création. Oui, parce que le bien-aimé Paul dit, la création tout entière souffre les douleurs de l'enfantement. Or, nous savons que celle qui souffre les douleurs de l'enfantement, c'est une femme. Donc, conformément à cette écriture de Romains 8, 22, Paul a identifié la création comme une femme. Et quand nous prenons Rachel, femme de Jacob, là nous prenons Rachel comme la création, Joseph, le premier-né de Rachel, femme de Jacob, typifie Adam, le premier-né de la création visible de Dieu. Voyez-vous? Donc ici, nous prenons Rachel comme la création, Jacob comme Dieu lui-même, Joseph, le premier-né de Rachel, comme Adam, le premier homme de la création visible de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, ici, dans le premier aspect, sur Joseph, nous démontrons que Joseph représente Adam. Dans le deuxième type, nous disons que dans Genèse 37, verset 2, là je prends la partie B. Le texte stipule que Joseph, âgé de 17 ans, était auprès de fils de Bila et de fils de Zilpa, femme de son père. Faisons très attention avec les vocabulaires de la Bible, Auguste Ensemblé. Dans la situation contextuelle, le texte n'a pas dit que Joseph était tout près de fils de Léa. Non. Le texte précise que Joseph était tout près de fils de Bila et c'est de Zilpa. Alors, dans notre évangile, nous cherchons toujours à connaître les pourquoi de chaque chose. Et c'est de là que moi aussi je me demande,
les pourquoi Joseph était-il seulement tout près de fils de Bila et de Zilpa. Écoutez le fils de ma mère. Écoutez, écoutez. Il y a un mystère là-bas. Lorsque j'appelle le frère Genèse, dans Genèse 35, verset 23, le fils de Bila, servante de Rachel, c'était Dan et Nephtali. Tandis que le fils de Zilpa, servante de Léa, c'était Gad et Azer. Voyez-vous? Donc, au total, le fils de Bila et ceux de Zilpa sont 4. Sont au nombre de 4. Nous avons Dan, Nephtali, Gad et Azer. Voyez-vous? Et apocalyptiquement, les 4 fils ici, de Bila et de Zilpa, typifient aussi les 4 êtres vivants. Oui, frère. En voici la preuve. Dans Deutéronome chapitre 33, verset 22, Dan est un lion. Or, au regard d'Apocalypse 4 et 7, le premier être vivant, c'est le lion. Ainsi donc, Dan comme un lion représente le premier être vivant. Gloire au Seigneur. Dans Genèse 49, verset 21, Nephtali est une biche en liberté qui profère de belles paroles. C'est-à-dire que Nephtali est un bon parleur. Nephtali, c'est un bon discoureur, un bon dispensateur. Alors, au regard d'Apocalypse 4 et 7, le deuxième être vivant, c'est le veau, le petit de la vache, qui symbolise le Fils de Dieu, ou la bouche de Dieu. Oui, frère. Selon Hébreux 1, verset 2, le Fils de Dieu, c'est un bon discoureur. Car les textes stipulent que dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Voyez-vous, ce que le Fils, c'est la bouche de Dieu. Or, le deuxième être vivant, c'est le veau, le petit de la vache. Là, nous prenons le veau comme le Fils, comme le bon dispensateur, le bon parleur. C'est Nephtali. Donc, Nephtali, comme un bon parleur, représente aussi le deuxième être vivant, le veau, la bouche de Dieu. Et au regard de Genèse 49, verset 19, Gad représente un vaillant homme, un combattant. Là, c'est Gad. Et le troisième être vivant, c'est un homme. C'est que Gad, comme étant un vaillant homme, représente le troisième être vivant. Et lorsque nous lisons Apocalypse 4 et 7, le quatrième être vivant, c'est un aigle volant. Or, au regard de Michée chapitre 1, verset 16, là, un aigle représente un prophète. Michée 1, 16, l'aigle, c'est un prophète. De la même manière, dans Genèse 49, verset 20, Azer, comme un fournisseur de mets délicats du roi, comme un cuisinier, représente aussi un prophète. Voyez-vous, Auguste Ensemblé. Donc là, nous avons maintenant le pouvoir de dire que les 4 fils de Bila et Zilpa, appelés Dan, Nephtali, Gad et Azer, symbolisent les 4 êtres vivants. Nous venons de démontrer que Dan, c'est le premier être vivant, le lion. Nephtali, c'est le deuxième être vivant, le veau. Gad, c'est le troisième être vivant, l'homme. Azer, c'est le 4e être vivant, le prophète.
Et partant de cette compréhension, là, nous affirmons humblement en disant que Joseph, âgé de 17 ans, qui était tout proche de fils de Bila et de Zilpa, préfigurait l'agneau comme immolé au milieu des 4 êtres vivants, au milieu du trône, au milieu des vieillards. Gloire au Seigneur. Dans Genèse 37, verset 2, partie B, nous ramène dans Apocalypse chapitre 5, verset 6 à 7. Parce que le bien-aimé Jean a vu un agneau comme immolé au milieu du trône, au milieu des êtres vivants et au milieu des vieillards. Voyez-vous? Donc, selon cette écriture, nous précisons à l'Auguste Ensemble, il y a une nuance différentielle entre l'agneau comme immolé et l'agneau immolé, très très important. Mais en réalité, il n'y a pas deux agneaux. Il n'y a qu'un seul agneau, mais c'est le problème de temps. C'est le problème de temps, Auguste Ensemble. Prophétiquement, l'agneau comme immolé, c'est l'image de Christ prédestiné comme un sacrifice. Christ est prédestiné comme un sacrifice. C'est ça, le langage de Pierre. L'agneau a été déjà prédestiné. C'est ça l'agneau comme immolé au milieu du trône. Là, ce n'est pas l'œuvre de la croix. L'agneau comme immolé au milieu du trône, ce n'est pas l'œuvre de la croix. C'est l'image de Christ prédestiné, prédestiné comme un sacrifice. C'est ainsi qu'il avait 7 cornes et 7 yeux. Oh, les 7 cornes et 7 yeux représentent aussi le chiffre 14. Oh, le chiffre 14, c'est le chiffre aussi de la Pâque. Parce que l'agneau devait être immolé le 14e jour. C'est que l'agneau là qui possède 7 et 7, il marche avec, il gardait déjà le chiffre 14. C'est pourquoi nous disons, l'agneau immolé, c'est Christ crucifié. C'est la mort de Jésus à la croix. Mais nous devons comprendre que cette mort de Jésus à la croix a été déjà prédestinée. La mort de Jésus à la croix a été déjà prédestinée avant la fondation du monde. C'est pourquoi Jean a vu premièrement l'agneau comme immolé. C'est ça, Christ est prédestiné comme un sacrifice. Ensuite, il voit, ensuite, il entend les êtres vivants qui chantent que l'agneau comme immolé est digne de prendre le livre car il a été immolé. Voyez-vous? Donc ici, nous voyons que l'œuvre de la croix a été déjà planifiée, prédestinée. C'est ça que nous voyons. Joseph, tout près des 4 fils, c'était déjà la préfiguration de l'agneau au milieu des êtres vivants. C'est lui-même l'incarnation des êtres vivants. Il est l'incarnation du trône. Il est aussi l'incarnation des vieillards. C'est lui l'ancien des jours. Et quand vous lisez Ephésiens 5, 1, 2, 1 Pierre 1, 18 à 20, Genèse 22, verset 8, les Écritures, les témoins sont légion. Donc, nous comprenons que Joseph prend aussi le type de notre Seigneur Jésus-Christ. Par rapport à Genèse 37, verset 2. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, les amoureux de l'évangile du 3e ciel. Nous sommes toujours dans la maison du vin. Parce que notre salut en dépend.
Nous venons de saisir par la grâce de Dieu le deuxième type. Sur Joseph, nous venons de démontrer la personne de Christ. Lui, le véritable agneau. C'est lui qui était un sacrifice à la croix, un sacrifice sous l'autel. Mais cette œuvre de la croix a été déjà prédestinée. Parce que Pierre nous dit, l'agneau a été déjà prédestiné. Prédestiné. Donc le sacrifice, Christ comme un sacrifice, a été déjà prédestiné avant la fondation du monde. Mais il fut manifesté dans la fin de temps pour accomplir maintenant dans le temps, dans le parvis appelé Israël, afin que le plan de la rédemption soit manifesté. Gloire au Seigneur. Nous touchons le troisième type sur Joseph. Lorsque nous prenons Genèse 48, verset 5, le père Jacob avait déclaré en disant à Joseph, les deux fils qui te sont nés en Égypte sont à moi. Ephraïm et Manassé sont à moi, comme Ruben et Siméon. Suivez-moi très bien dans cette écriture. C'est le père Jacob qui parle à Joseph que je prends tes deux fils qui te sont nés en Égypte. Je le prends comme Ruben et Siméon. Donc, contextuellement, Manassé et Ephraïm étaient devenus le fils de Jacob, comme Ruben et Siméon. Alors, au regard de Genèse chapitre 29, versets 31-33, Ruben signifie l'Éternel a vu, c'est-à-dire les yeux. Tandis que Siméon signifie l'Éternel a attendu, c'est-à-dire les oreilles. Cela étant, apocalyptiquement, nous avons le pouvoir de dire que lorsque Jacob a pris les deux fils de Joseph, c'était une manière de priver les yeux et les oreilles à son fils Joseph. Voyez-vous? Parce que nous venons de démontrer que Ruben représente les yeux. Siméon représente les oreilles. Maintenant, Jacob lui-même avait dit que je prends tes deux fils ici comme Ruben et Siméon. C'est que quand Jacob a pris les deux fils de Joseph, c'était une manière de priver les yeux et les oreilles à son fils Joseph. C'est qu'en ce moment-là, Joseph était devenu aveugle, il est devenu aussi sourd. Oui, frère. Parce qu'on l'a pris des fils comme Ruben et Siméon. Donc, Jacob a pris les yeux et les oreilles. Et là maintenant, nous avons aussi un témoin qui nous soutient pour comprendre le type de Joseph ici. Deutéronome 29, verset 4. Moïse dira à Israël, parce que jusqu'en ces jours, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Conformément à cette écriture, Israël n'a pas le cœur, n'a pas les yeux, n'a pas les oreilles. En d'autres termes, Israël n'a pas Lévi, le cœur, Israël n'a pas les yeux, Ruben, Israël n'a pas les oreilles, Siméon. Israël n'a pas les trois premiers fils.
Là maintenant, nous comprenons que Joseph, privé de 2 fils, typifie Israël. Et c'est là que le frère Paul a ramassé. 1 Corinthiens 2,9. Paul n'a cité que 3 choses dans son parler. Paul dira, ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Ruben. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Simeon. Qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Lévi. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Oh, le bien-aimé de Dieu, c'est nous l'Église. Voyez-vous? Voyez-vous? Donc, là, nous comprenons que Paul n'a cité que 3 choses ici dans 1 Corinthiens 2,9. Ce n'était pas accidentel. Il a répété Deutéronome 29,4. Donc, dans le 3e aspect, nous démontrons que Joseph typifie aussi Israël. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train d'expliquer les choses partie par partie, pièce par pièce. Ce n'est pas à nous. Nous avons imité notre Seigneur. Vous allez remarquer, dans Jean chapitre 16, versets 8 à 9, Jésus dira que le Saint-Esprit, quand l'Esprit viendra, il vous convaincra. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voyez-vous? Et après, le Seigneur commence à expliquer les concepts péché. Il a expliqué le concept justice. Il a expliqué aussi le concept jugement. Donc, il a commencé à expliquer mot à mot. Mot à mot. Donc, cette manière d'expliquer les choses mot à mot, ça vient du Seigneur. Il a expliqué ici partie par partie. Dans Jean 16, 8 à 9. Il a expliqué mot à mot. Donc, cette manière d'expliquer les choses partie par partie, mot à mot, pièce par pièce, nous avons imité notre Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Donc là, nous comprenons, dans le 3e aspect, Joseph typifie aussi Israël. Dans le 4e aspect, parce que nous avions dit, il y a plusieurs aspects, plusieurs types, mais nous allons donner que 4. Dans le 4e, nous disons que dans Genèse 37, verset 3, là nous voyons Joseph était un fils bien-aimé du Père. Israël, le père Jacob, aimait Joseph. Là, Joseph, le fils bien-aimé du Père. Et quand nous appelons Paul, dans Éphésiens 5, 1 à 2, Paul dira que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Voyez-vous? Dans Genèse, Joseph, c'est un fils bien-aimé. Et nous savons tous que dans la Bible, un fils représente aussi un peuple. Oui. Genèse 25 me soutient. Les 2 fils dans le ventre de Rebecca, c'est Dieu lui-même, le grand interprète, dira que 2 peuples sont dans ton ventre. C'est qu'un fils, un enfant représente un peuple. Donc Joseph, le fils bien-aimé du Père, représente aussi l'Église. Le peuple bien-aimé de Dieu. Oui. Et là maintenant nous comprenons comment est-ce que l'Écriture dit dans Genèse 37:3 que le Père Israël, dans la vieillesse, aimait Joseph plus que le 10 fils de sa jeunesse. Nous le savons que dans une autre couleur, les 10 fils là, ce sont les prophètes. Mais j'entre dans une autre couleur. Je prends un autre chemin. J'évite les chemins de tous les vivants. Ici, maintenant, je prends Joseph, le fils bien-aimé, comme étant l'Église. Jacob, dans la vieillesse, c'est l'image de Dieu dans le temps de la grâce. Dieu, dans le temps de la grâce, dans la dispensation du soir, il aime l'Église
plus qu'Israël dans la loi. Voyez-vous? Donc ici, maintenant, nous prenons le 10 fils ici comme Israël dans la loi. Parce que quand l'Écriture dit que le père Israël aimait Joseph plus que les autres fils, cela veut dire que les autres fils c'est là. Le père aussi l'aimait. Mais Joseph est le plus aimé. Voyez-vous? Parce que Dieu dans la loi avait aussi manifesté, révélé les choses à Israël. Parce que dans la Bible, aimer, c'est révéler les choses. Souvenez-vous de Samson avec sa femme. Si réellement tu m'aimes, tu ne peux pas me cacher les choses. Donc, le Seigneur aussi, par l'entremise des prophètes, il révélait les choses à Israël. C'est-à-dire, il aimait aussi Israël. Mais l'amour que le Seigneur manifeste à l'Église est plus ce qu'il avait manifesté à Israël. C'est que le 10 fils de sa jeunesse, c'est Israël dans le temps de la loi. C'est pourquoi Paul dit dans Romains chapitre 9, verset 25, que j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. J'appellerai la bien-aimée celle qui n'était pas la bien-aimée. Voyez-vous? Et celle bien-aimée, cette bien-aimée-là, c'est nous l'Église. C'est que autrefois le Seigneur avait une bien-aimée, mais il n'appelle plus. Donc, il a abandonné sa première bien-aimée pour prendre la seconde bien-aimée. Et cette bien-aimée-là que le Seigneur appelle en ce temps, c'est nous l'Église. Donc là, nous comprenons que Israël qui aimait Joseph plus que les autres fils, là nous prenons Joseph comme le type de l'Église, les 10 autres comme Israël dans la loi. Donc Dieu dans la grâce, Jacob dans la vieillesse, aime l'Église plus que Israël dans le temps de la loi. Gloire au Seigneur. Donc ici, par la grâce de Dieu, nous avons compris, Auguste Assemblée, nous avons donné 4 types sur Joseph. Le premier type, nous avions touché Joseph comme Adam. Nous avions touché Joseph dans le deuxième aspect comme Christ. Dans le troisième aspect comme Israël. Dans le quatrième aspect comme l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, les amoureux de la bonne parole, nous sommes toujours dans le temple de Kédar. Laissez-moi vomir ce qui est dans mon ventre pour éviter la maladie. Par la grâce de Dieu, nous venons de démontrer les 4 types sur Joseph. Là, c'était le deuxième point de notre discours. À présent, nous touchons le troisième point de notre exposé intitulé « L'explication du vêtement » ou la tunique, ainsi que la pluralité de couleurs. Gloire au Seigneur. C'est ici que nous voulons démontrer, nous voulons défendre notre petite grâce ministérielle. Suivez-moi religieusement par la grâce du Seigneur. Dans le dictionnaire inspiré de Dieu, appelé la Bible, les concepts vêtements ou tunique cache plusieurs explications. En voici quelques-unes. Dans la première signification sur le vêtement ou la tunique, nous disons que d'après Néhémie chapitre 7, verset 70, 70 pour nos frères français, là la tunique représente le sacerdoce. Lorsque vous lisez minutieusement Néhémie 7, 70, là nous voyons comment est-ce que les chefs de famille ont donné aussi 530 tuniques sacerdotales. Donc là, nous comprenons que la tunique représente aussi le sacerdoce ou le ministère. Là, c'est dans la première signification. Dans la deuxième signification sur le vêtement ou la tunique, nous disons que d'après Colossiens chapitre 3, verset 14,
le vêtement ou la tunique symbolise la charité ou le lien de la perfection. Car le bien-aimé Paul dit, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Voyez-vous? Donc ici, la charité, c'est tout un vêtement. Donc celui qui n'a pas l'amour, selon cette écriture, il est nu. Oui, frère. Et dans le troisième aspect, ou la troisième signification, nous disons que d'après Job, verset 29 à 14, le vêtement représente la justice. Oui, car il est écrit, je me revêtais de la justice. Donc ici, nous voyons le vêtement ou la tunique symbolise la justice. Dans la quatrième signification, il y en a beaucoup, nous allons donner 7 significations. L'abondance ne nuit jamais, comme dit toujours mon docteur Adélard. Gloire au Seigneur. Dans la quatrième signification, nous disons que d'après Luc 4, verset 14, le vêtement ou la tunique représente la puissance de l'esprit. Oui, car il est écrit, Jésus revêtu de la puissance de l'esprit, retournant en Galilée. Voyez-vous, ici, selon cette écriture, la puissance de l'esprit, c'est tout un vêtement. Et dans la cinquième signification, nous disons que d'après Romains 13, verset 14, là, la tunique ou le vêtement, c'est un homme. C'est la personne de Christ et Jésus. Oui, parce que le frère Paul dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus. Donc, selon cette écriture, la tunique ou le vêtement, c'est un homme. C'est la personne de Christ. Et dans la sixième signification, nous disons que d'après 1 Corinthiens 15, verset 53, le vêtement ou la tunique représente un corps. Oui, le frère Paul dit, il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité. Il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité. Voyez-vous? Donc, selon 1 Corinthiens 15, verset 53, le vêtement, c'est tout un corps. Et dans la septième signification, nous disons que d'après Ephésiens chapitre 6, verset 11 à 18, le vêtement ou la tunique symbolise les armes de Dieu. Voyez-vous? Parce que Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc ici dans Ephésiens, les armes de Dieu, ce sont des vêtements. Et quand vous lisez minutieusement Ephésiens 6, 11 à 18, vous allez comprendre que Paul a cité 6 armes de Dieu. En d'autres termes, il a cité 6 vêtements. Or, quand Paul cite 6 vêtements ici dans Ephésiens, il a répété Exode 28, 1 à 4. Parce que dans Exode 28, 1 à 4, il y a aussi 6 vêtements sacerdotaux. Donc, les 6 vêtements sacerdotaux, qui typifient aussi les 6 jours de la création, c'est ça que Paul démontre dans Ephésiens 6, ici, les 6 armes. Et les 6e vêtement, selon Ephésiens, Paul appelle ça l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu, c'est un vêtement. C'est un vêtement, la parole. La liste de significations sur le vêtement ou la tunique n'est pas exhaustive, Auguste Ensemble. Maintenant, au regard de toutes les explications dites en un mot, nous disons à l'Auguste Ensemble que quand nous prenons Joseph comme Adam, nous prenons la tunique ou le vêtement comme le ministère, selon Néhémie 7, 70, et nous prenons le Père Jacob comme Dieu. Oui, Jacob le Père, nous le prenons ici comme Dieu, selon Ephésiens 4, verset 6. Il n'y a qu'un seul Père de tous, c'est Dieu lui-même.
Là maintenant, dans le premier aspect, nous avons le pouvoir de dire que le Père Israël, ayant fait une tunique ou le vêtement à son fils Joseph, c'est l'image de Dieu lui-même qui avait donné le ministère de diverses grâces à Adam. Voyez-vous, ici nous avons démontré Joseph comme Adam, la tunique de plusieurs couleurs, la tunique d'abord comme le ministère, selon Néhémie 7, verset 70. Et lorsqu'on parle maintenant de la tunique de plusieurs couleurs, il s'agit du ministère de diverses grâces. Voyez-vous, c'est que la pluralité des couleurs explique aussi la diversité des grâces. La diversité des grâces ou les diverses grâces. Et quand Dieu plaça Adam en Éden, il avait donné à Adam une tunique de plusieurs couleurs. C'est-à-dire, Dieu lui-même, comme le véritable Jacob, il avait donné à Adam le ministère des diverses grâces. Oui, Adam en Éden avait manifesté tous les 5 dons ministériels. Il avait la tunique de plusieurs couleurs, Auguste Ensemble. En voici la preuve. Parce que toute révélation doit avoir des soubassements scripturaires. Et si cela n'est pas ainsi, c'est la philosophie. Nous évitons d'être des philosophes. Parce que la Bible s'explique par elle-même. Gloire au Seigneur. Et lorsque nous lisons Genèse 2, verset 15, vous allez remarquer que le bien-aimé Adam, dans Genèse 2, 15, Dieu l'avait placé pour cultiver les jardins et pour garder les jardins. Donc, selon Genèse 2, verset 15 ici, Adam lui-même est à la fois gardien et cultivateur. Et quand Adam est identifié comme gardien, là, il possède le ministère de pasteur. Le ministère de pasteur, c'est la tunique de la couleur cramoisie. Donc, Adam, le gardien, c'est un pasteur. Il a le ministère de pasteur. La tunique de la couleur cramoisie. Et quand Adam est établi comme laboureur, cultivateur, là, il possède le ministère d'apôtre. Le ministère d'apôtre, c'est la tunique de la couleur bleue. Oui, c'est la tunique de la couleur de saphir. Exode 24, 10 explique la couleur de saphir comme le ciel dans la pureté. Alors, un apôtre, c'est un architecte. Un apôtre, c'est un planteur de la doctrine. C'est un planteur de la doctrine. Un planteur de la parole. Un planteur de la parole éternelle. C'est le ministère de la couleur bleue. C'est ça le ministère d'apôtre. Gloire au Seigneur. Et maintenant, quand nous prenons Genèse 2, verset 20, quand Adam donna les noms sur la zoologie, il possède le ministère de docteur. Là, le ministère de docteur, c'est la tunique de la couleur pourpre. Un docteur, c'est un roi. Un docteur, c'est un guerrier. C'est un faiseur de miracles. Jean chapitre 3. Nicodème a identifié Jésus, le docteur Jésus, comme faiseur de miracles. Et le miracle que le docteur aussi fait, c'est l'interprétation des Écritures en détail, avec beaucoup de précision. C'est tout un miracle. C'est tout un miracle. Quand j'explique les Écritures ici, je suis en train de faire le miracle. Par la grâce du Saint-Esprit. Et un docteur, c'est un nominatif des Écritures. C'est quelqu'un qui nomme les Écritures. Il donne le nom sur les Écritures. C'est ça un docteur, un nominatif des Écritures. C'est un roi sondeur des Écritures. Un docteur.
Donc, quand Adam donnait le nom, il manifestait le ministère de docteur, la tunique de la couleur de pourpre. Oui, frère. Et dans Genèse 2, 23, quand Adam dira, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Là, Adam manifesta le ministère des prophètes. Le ministère des prophètes, c'est la tunique de la couleur blanche. Oui, frère, c'est la tunique de la couleur blanche. Parce que dans Matthieu 17, 2, la couleur blanche, c'est la lumière. Or, dans Psaume 119, verset 130, la révélation de la parole, c'est la lumière. Et un prophète, c'est celui qui démontre la révélation des choses dans le temps et dans l'espace. C'est que le bien-aimé Adam, dans Genèse 2, 23, il manifesta le ministère des prophètes, la tunique de la couleur blanche. Il a démontré la révélation de temps. Parce qu'il a dit, voici cette fois. C'est qu'autrefois, il n'avait pas vu cette fois. Et on l'appellera. C'est dans le futur. C'est ça les 3 jours de la prophétie. Hier, aujourd'hui et demain. C'est ça les 3 jours de la prophétie. Donc ici, nous voyons que Adam, comme le type de Joseph, avait manifesté le ministère des prophètes. Et dans Genèse 3, 20, quand Adam donna à sa femme le nom d'Ève, il manifesta le ministère d'évangéliste. Le ministère d'évangéliste, c'est la tunique brodée, c'est la broderie de la tunique. C'est la broderie. Un évangéliste, c'est un brodeur. Quand un évangéliste parle, il est en train d'embellir ou de broder les choses. Il rend les choses plus beaux. Parce que la broderie, c'est l'œuvre d'amour. L'œuvre d'amour. Et le vêtement brodé a été destiné pour le vainqueur. Juge chapitre 5, verset 30. Or, nous savons que la victoire, c'est la foi. 1 Jean chapitre 5, verset 4. C'est qu'un évangéliste, c'est un homme de foi. C'est un homme de foi, un évangéliste. C'est un brodeur. Donc, par la grâce de Dieu, nous comprenons que dans le premier aspect, Joseph comme Adam, la tunique de plusieurs couleurs comme étant le ministère de diverses grâces. Et le bien-aimé Adam en Éden avait manifesté tous les 5 dons ministériels. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, les amoureux de la bonne parole, les amoureux de la bonne musique, nous sommes toujours dans les appartements du roi. Parce que nous voulons découvrir les richesses du roi. Nous devons rassembler les eaux pour que les secs paraissent. Nous venons de saisir le mystère du Père Jacob, ayant cousu la tunique de plusieurs couleurs à son fils Joseph. Dans le premier aspect, nous venons de démontrer Joseph comme Adam, la tunique de plusieurs couleurs comme le ministère de diverses grâces. Et là, Jacob comme Dieu lui-même. C'est Dieu qui avait donné le ministère de diverses grâces à Adam dans le jardin d'Éden. Gloire au Seigneur. Et dans le même registre, quand nous prenons Joseph comme Christ, nous prenons la tunique comme le corps. Nous avions expliqué la tunique ou le vêtement comme le corps, d'après 1 Corinthiens 15, 53. Et quand nous prenons Jacob ici comme étant le Saint-Esprit, et là maintenant, nous avons le pouvoir de dire que Jacob, ayant fait une tunique ou un vêtement de plusieurs couleurs à Joseph,
Là, c'est l'image du Saint-Esprit qui a manifesté ou qui a engendré. Parce que la création ou la formation, c'est aussi une naissance. Le Saint-Esprit, comme Jacob, c'est lui qui avait engendré ou manifesté l'église des corps du Christ, le jour de la Pentecôte. Voyez-vous? Parce que la tunique, c'est un corps. Et Paul, dans Éphésiens chapitre 5, verset 23, dit, le mari est le chef de la femme. Christ est le chef de l'église qui est son corps. Voyez-vous? C'est que selon cette écriture, le corps, c'est l'église. Et Jacob qui a fait la tunique, qui a fait le vêtement, c'est le Saint-Esprit qui avait manifesté l'église. L'église corps du Christ. L'église corps du Christ, c'est tout un vêtement que le Saint-Esprit avait cousu le jour de la Pentecôte. Voyez-vous? Parce que la naissance de l'église, c'est ça la couture du vêtement. Oh, Auguste Assemblée. La couture du vêtement, c'est ça la naissance de l'église, le jour de la Pentecôte. Et qui est le couturier? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avait manifesté l'église le jour de la Pentecôte. Donc il avait cousu un corps, un vêtement du Seigneur. L'église, le corps de l'église. C'est pourquoi Paul dit dans Colossiens 1, 18 que Christ est la tête du corps de l'église. Voyez-vous? Le corps de l'église, c'est un vêtement. Mais qui a cousu ce vêtement? Qui a formé l'église? C'est le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, l'église a été manifestée officiellement le jour de la Pentecôte. Voyez-vous? Et là maintenant, nous avons le pouvoir aussi de dire que la multiplicité ou la pluralité de la tunique de Joseph symbolise aussi la multitude de croyants baptisés du Saint-Esprit qui forment l'église corps du Christ. Voyez-vous? Parce que quand nous prenons le vêtement ou la tunique comme l'église corps, c'est que la pluralité de couleurs de la tunique, c'est la multitude de croyants baptisés du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a qu'un seul corps ayant plusieurs membres. C'est que la multitude de croyants, parce que un croyant devint membre du corps de l'église par le Saint-Esprit. Quand quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, là, il est maintenant compté comme un membre du corps de Christ. Mais on est compté comme un membre de l'église locale quand il reçoit les baptêmes d'eau. Là, maintenant, on te prend maintenant comme étant un membre de l'église locale. Mais membre du corps, tu dois avoir le Saint-Esprit. Et tous les membres, les croyants baptisés du Saint-Esprit, nés de nouveau, forment maintenant un seul corps. Et la pluralité des couleurs, c'est ça la multitude de croyants baptisés du Saint-Esprit. Voyez-vous? C'est ça que Paul confirme dans 1 Corinthiens 12, verset 13, Colossiens chapitre 1, verset 18, Actes des Apôtres chapitre 4, verset 32. Les témoins sont tellement légion, Auguste Assemblée. Et nous devons savoir aussi que toutes les assemblées de l'Église symbolisent les couleurs de la tunique de Joseph. Parce que ici, nous prenons Joseph comme l'Église, le corps. Voyez-vous? Donc ici, nous prenons, voulais-je dire, nous prenons Joseph comme Christ, la tunique comme étant l'Église, le vêtement, le corps. Jacob comme le Saint-Esprit, c'est lui qui a cousu
qui a formé l'église les jours de la Pentecôte. Mais c'est ça la répétition du jardin d'Éden. Quand Dieu forma la femme, c'était un couturier qui est en train de coudre un vêtement. Donc Dieu en Éden, quand il formait la femme là, il était en train de coudre un vêtement. Il était en train de coudre un vêtement. Et ce vêtement-là, c'était pour revêtir Adam. Parce que la femme, c'est le vêtement de l'homme. L'église, c'est le vêtement de Christ. C'est le corps du Christ. Parce que la femme, c'est le corps de l'homme. Selon Ephésiens 5, verset 23. Voyez-vous? Donc ici, nous comprenons, dans le deuxième aspect, la tunique ou le vêtement, le corps comme l'église, Joseph comme Christ, Jacob comme le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui a formé, qui a cousu le corps de l'église, le corps de l'église, les jours de la Pentecôte. Gloire au Seigneur. Et dans le même ordre d'idées, quand nous prenons maintenant Joseph comme Israël, nous prenons la tunique comme la puissance de l'esprit. Comme nous avions démontré dans Luc 4, 14. Nous prenons Jacob comme le Seigneur Jésus. Parce que Jacob représente aussi le Seigneur. Dans Genèse 37, 9, Jacob est identifié comme le soleil. Et dans Matthieu 17, 2, quand Christ fut transformé, son visage resplendissait comme aussi le soleil. Donc c'est lui le véritable Jacob. Donc ici nous prenons Joseph comme Israël, nous avions démontré cela. La tunique ou le vêtement comme la puissance de l'esprit. Et nous prenons Jacob comme le Seigneur Jésus. Là maintenant, nous affirmons humblement en disant que le père Jacob, ayant fait la tunique de plusieurs couleurs à Joseph, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ qui manifestera la puissance de l'Esprit à Israël par le ministère de deux prophètes après l'enlèvement de l'Église. Et par rapport à l'écriture de Romains aussi, 13, verset 26, 11, verset 26, lui-même le Seigneur, après sa victoire dans la bataille dite Armageddon, il répandra aussi l'esprit de grâce et de supplication sur les habitants de Jérusalem, les croyants juifs. Donc là, il leur accordera aussi la tunique ou le vêtement. Voyez-vous? Donc la puissance de l'esprit, il va leur accorder premièrement par les deux témoins, selon Apocalypse 7, et lui-même aussi, après sa victoire dans la bataille dite Armageddon, il va leur aussi donner la tunique. Il va répandre l'esprit de grâce et de supplication. C'est ça la tunique que le Seigneur, le véritable Jacob, donnera à son fils. Parce que Exode 4, 22 explique aussi Israël comme un fils. Donc là, nous voyons dans le troisième aspect, Jacob comme le Seigneur Jésus, la tunique comme la puissance de l'esprit, Joseph comme Israël. Gloire au Seigneur. Et là maintenant, toujours dans la même broderie, vous allez remarquer, Auguste Ensemblé, quand vous lisez minutieusement, Ésaïe chapitre 3, versets 6 à 7, vous constaterez que ne peut devenir un chef du peuple que celui qui a deux choses, à savoir le pain ainsi que le vêtement. Donc pour devenir le chef du peuple, selon Ésaïe 3, 6 à 7, il faut avoir deux choses.
entre autres, le pain et le vêtement. Voyez-vous? Alors, dans Matthieu chapitre 26, versets 26 à 27, là, le pain, c'est le corps de Jésus. Il a dit que le pain, c'est mon corps. Or, au regard de Jean chapitre 1, verset 14, le corps de Jésus, c'est la parole. Donc, le pain comme le corps de Jésus symbolise la parole. Gloire au Seigneur. Alors, au regard de Luc chapitre 4, verset 14, nous avions démontré que le vêtement symbolise la puissance de l'esprit. Car il est dit que Jésus était revêtu de la puissance de l'esprit. Voyez-vous? Donc, à vrai dire, le chef du peuple doit avoir la parole comme le pain. Il doit aussi avoir la puissance de l'esprit comme le vêtement. Donc, c'est lui qui est le chef du peuple. Il doit avoir la parole comme le pain. Il doit aussi avoir la puissance de l'esprit. Oui, frère. C'est là que Paul, divinement révélé, dira dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23, que nous prêchons Christ crucifié, scandale pour le juif, folie pour les païens, puissance de Dieu, sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Voyez-vous? C'est que selon cette écriture de 1 Corinthiens 1, 23, la prédication de Christ crucifié possède deux choses. La sagesse de Dieu comme le pain et la puissance de Dieu comme le vêtement. Voyez-vous? C'est que Christ lui-même, il est la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. C'est ainsi qu'il est notre chef. Il est notre chef. Ce n'est pas accidentel que Christ est le chef de l'Église. Parce qu'il a ces deux choses-là. Il a le pain et le vêtement. La prédication de Christ crucifié, c'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Et quand nous parlons de la puissance de Dieu, nous voyons David. Quand on parle de la sagesse de Dieu, nous voyons Salomon. C'est ça le Père et le Fils. Gloire au Seigneur. Donc, nous comprenons, Auguste ensemble, que ne peut être un chef du peuple. Tu dois avoir la parole, la sagesse de Dieu comme le pain et la puissance de Dieu comme un vêtement. Et c'est là que le Seigneur dira aux Juifs, dans Matthieu 22, verset 29, il dit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En d'autres termes, vous ne comprenez ni le pain, ni le vêtement. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, les amoureux de la bonne parole, nous sommes toujours dans la maison du vin. Lorsque vous entrez déjà dans cette maison, ce n'est pas facile de sortir. Nous venons de comprendre dans le troisième aspect comment est-ce que Joseph prend le type d'Israël, la tunique ou le vêtement comme la puissance de l'esprit, Jacob comme le Seigneur lui-même. Et toujours dans la même broderie. Là, quand nous prenons Joseph comme l'Église, nous avions démontré ça aussi. Joseph comme l'Église. Nous prenons la tunique ou le vêtement comme étant la parole. Souvenez-vous, quand nous avons touché Ephésiens 6, le vêtement ou les armes de Dieu, parmi le vêtement, le sixième vêtement, c'est la parole de Dieu ou l'épée de l'esprit. Et là maintenant, nous avons aussi l'amabilité de dire que quand nous prenons Joseph comme l'Église, la tunique comme la parole, nous prenons Jacob comme le Saint-Esprit. À cela, nous pouvons dire que Jacob, ayant fait
la tunique de plusieurs couleurs à son fils bien-aimé Joseph, c'est le Saint-Esprit qui a donné à l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Voyez-vous? Donc la sagesse infiniment variée de Dieu, c'est ça la tunique de plusieurs couleurs que le Saint-Esprit a donné à l'Église. Et c'est ça que le bien-aimé Paul me soutient. Dans Ephésiens 3:10, il dira afin que les dominations, les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la tunique de plusieurs couleurs ou la sagesse infiniment variée de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc ici, nous voyons que l'Église comme Joseph, ayant reçu la tunique de plusieurs couleurs, c'est l'Église qui a reçu de la part du Seigneur la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu, c'est ça la tunique de plusieurs couleurs. Gloire au Seigneur. Nous venons de saisir le quatrième aspect. Gloire au Seigneur. Maintenant, pour terminer, j'appelle le frère Mathieu. Il me dérange un peu, beaucoup. Le frère Mathieu veut aussi participer au culte. Je ne peux pas le laisser, j'appelle le frère Mathieu. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 5, verset 40, le frère Jésus dira que si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Cette parole énigmatique de Jésus s'explique de plusieurs manières. Cette écriture cache beaucoup d'explications. En voici quelques-unes. Je vais donner 3 explications seulement dans cette écriture. Il y en a beaucoup. Je vais donner 3 explications. Écoutez Auguste Ensemble. Dans le premier aspect, là nous prenons Néhémie 7, verset 70. La tunique, c'est le ministère, c'est le sacerdoce. Alors, au regard des psaumes 104, verset 3, le psalmiste David dira que Dieu s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Voyez-vous? Donc, selon cette écriture, le manteau est identifié comme la lumière. Et lorsque nous lisons encore Psaume 119, verset 130, le bien-aimé David dit la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Voyez-vous? C'est que ici, dans Psaume 119, verset 130, la révélation de la parole, c'est une lumière. Or, dans Psaume 103, 104, voulais-je dire, verset 3, là, la lumière, c'est un manteau. Ainsi donc, le manteau comme la tunique, le manteau comme la lumière, c'est la révélation de la parole. Cela veut dire, quand quelqu'un a reçu le ministère comme la tunique, le Seigneur lui donnera aussi la révélation de la parole comme le manteau. Quand le Seigneur te donne le ministère comme la tunique, il va aussi te donner encore le manteau comme la révélation de la parole. Il ne peut pas te laisser comme ça. Parce que Paul dit dans 2 Corinthiens 3:6 que Dieu nous a rendus capables d'être des ministres de la nouvelle alliance et non de la lettre. Car la lettre tue, l'esprit vivifie. Donc c'est lui-même qui donne cette capacité. Donc dans le premier aspect, nous comprenons que la tunique comme étant le ministère, le manteau comme étant la lumière ou la révélation de la parole. Et dans le deuxième aspect, là nous prenons maintenant la tunique comme étant les œuvres justes des saints. Selon Apocalypse 19, verset 8.
Et quand nous prenons les manteaux, selon 1 Roi chapitre 11, verset 30, souvenez-vous, le prophète Agisha, il a déchiré son manteau et ce manteau-là typifiait tout un royaume. Donc ici, dans le deuxième aspect, les manteaux comme étant le royaume, la tunique comme étant les œuvres justes des saints. Donc quand quelqu'un reçoit les œuvres justes des saints, pratique les œuvres justes des saints, pratique les œuvres de Christ, ces derniers lui donneront aussi le royaume. Il héritera aussi le royaume. Parce que Hébreux 12, 14 le dit, recherchez la paix avec tous, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, dans le deuxième aspect, nous comprenons que la tunique, le fêlin, comme étant les œuvres justes des saints, le manteau, comme étant le royaume. Dans le troisième aspect, pour clôturer, là maintenant, nous prenons la tunique, selon Luc 4, 14, la tunique comme étant la puissance de l'esprit. Nous avions donné les témoins. Nous prenons maintenant les manteaux, selon Job 29, verset 14. Les textes stipulent dans la partie B que j'avais la droiture pour manteau. Voyez-vous? Donc ici, le manteau représente la droiture. C'est que quand quelqu'un reçoit la puissance de l'esprit de Christ et Jésus, il doit aussi recevoir la vie de la droiture, la vie irréprochable. Quand quelqu'un a reçu la puissance de l'esprit, il doit aussi être un bon témoin de Christ. Comme le Seigneur l'a dit dans Acte 1, verset 8, que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez réellement mes témoins. Voyez-vous, ne peut être témoin de Christ que celui qui a reçu la tunique, la puissance de l'esprit. Quand tu reçois la puissance de l'esprit, tu deviendras aussi un bon témoin, le témoin de Christ. Et ce témoin de Christ, c'est un homme droit, un homme irréprochable. Comment quelqu'un qui a la puissance de l'esprit, mais il fait des choses abominables. Comme il a la puissance de l'esprit, il commence à faire de n'importe quoi sur les sœurs. Ce n'est pas normal. Lorsque tu as la puissance de l'esprit, tu dois aussi manifester la vie de la piété. Tu ne peux pas avoir seulement la tunique sans manteau. Tu as la puissance de l'esprit comme la tunique. Le Seigneur doit t'accorder aussi la droiture comme le manteau. Gloire au Seigneur. Je viens de dire que les explications sur la tunique et le manteau sont légion. Si nous prenons aussi la tunique, le vêtement comme Christ, selon Romains 13, 14, nous prenons le manteau, selon 2 Rois chapitre 2, 11, le manteau de lui comme étant l'esprit du Seigneur, l'esprit de Christ. C'est-à-dire quand quelqu'un reçoit Christ comme la tunique, ce dernier lui donnera aussi son esprit. Quand tu reçois Christ d'office, tu recevras aussi son esprit. Parce que Romains 8, 9 dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. Gloire au Seigneur. Auguste Ensemblé, je suis arrivé presque à la fin de mon discours. Laisse que la grâce du Seigneur, laisse que la puissance de la parole vous touche. Comme il est écrit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. C'est que la parole de Dieu s'était envoyée. J'envoie la parole. Toute personne qui est malade, recevez la guérison. Toute personne qui a des problèmes, recevez la solution. Que la grâce de Dieu vous soit accordée au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'était moi, votre aimable serviteur, le docteur Philippe Nsumbu.